Bonjour, nous allons corriger l'exercice 2 de révision du programme de première. Alors, c'est un exercice de probabilité. Donc, on nous donne deux événements A et B relatifs à une même expérience aléatoire. Et première question, question 1A, justifier la relation P de A égale P de A inter B bar plus P de A inter B. Alors, première chose, la première chose à voir, évidemment, c'est qu'on a une expérience aléatoire, donc on a un univers, et que cet univers, on peut appeler oméga. En fait, on peut toujours écrire l'univers comme étant la réunion d'un événement et de son événement contraire. En particulier, l'univers, c'est égal à B union B bar. Donc, c'est très simple, hein, quand vous avez ici l'univers que je représente comme ça, là on aurait l'événement B, donc ici l'événement B, et puis vous voyez bien que toutes les issues qui ne réalisent pas l'événement B constituent finalement l'événement B bar, qui est le complémentaire de B. Et donc oméga, c'est bien toujours la réunion de B et de B bar. Bien. Donc, pour montrer cette égalité, on va travailler avec un événement A, et on va déjà décomposer A de plusieurs manières. Donc la première chose, c'est qu'on peut toujours dire qu'un événement A, c'est l'intersection de A et de l'univers oméga. Donc on peut écrire que A, c'est A inter oméga. Hein, si j'ai mon événement A qui est ici, voilà, vous voyez bien que c'est bien l'intersection de A avec oméga, puisque A est inclus dans l'univers. Et donc je peux maintenant remplacer mon univers par oméga par B union B bar. Donc on a obtenu que A c'est égal à l'intersection de A et de B union B bar. Et vous savez que l'intersection est distributive sur la réunion, autrement dit, ça c'est l'événement A, c'était A inter B union A inter B bar. Sachant que la réunion est aussi distributive sur l'intersection. Voilà. Et donc maintenant, nous on s'intéresse à la probabilité que A se réalise. Donc P de A, c'est donc égal à la probabilité évidemment de cet événement écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire A inter B union A inter B bar. Donc c'est la probabilité de la réunion de ces deux événements. Mais ces deux événements, si on les regarde d'un petit peu plus près, en fait, ce sont des événements qui sont incompatibles. Pourquoi est-ce qu'ils sont incompatibles? Parce que quand on regarde A inter B et A inter B bar, les issues qui sont dans A inter B sont des issues qui sont dans B. Et les issues qui sont dans A inter B bar sont des issues qui sont dans B bar, donc qui ne sont pas dans B. Et donc on ne peut pas avoir des issues qui réalisent ces deux événements-là, et donc on a ici deux événements incompatibles. Et puisque les événements sont incompatibles, ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, et la probabilité de la réunion de ces deux événements, c'est la somme des probabilités de ces événements. Donc c'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar. Et on le justifie en disant que A inter B et A inter B bar sont incompatibles. Leur intersection est vide. Voilà. Donc, ça y est, on a démontré donc la première relation qu'on nous avait demandé. Alors, petit b maintenant, on nous demande d'en déduire que... Alors non, la question petit a n'était pas tout à fait terminée, puisqu'on nous dit quelle autre égalité obtient-on en échangeant les rôles de A et B dans cette relation. Donc très simplement, évidemment, la relation qui est vraie, on n'a pas donné, on a deux événements A et B, on n'a pas de particularité sur l'événement A par rapport à l'événement B, etc. Donc ce qui est vrai pour P de A va être vrai pour P de B. Donc P de B,
si on regarde un peu par symétrie, c'est la probabilité de B inter A plus la probabilité de B inter B bar, A bar. Voilà donc une deuxième relation qui se démontrerait exactement de la même manière. Bien. Donc, ensuite, question petit b, en déduire que P de A plus P de B, c'est P de A union B plus P de A inter B, et on nous met en italique qu'on pourra utiliser un diagramme. Donc, on a ici une somme égale à P de A, une somme égale à P de B, donc évidemment, c'est logique de dire que P de A plus P de B, c'est égal à P de A inter B, plus P de A inter B bar, plus P de B inter A, plus P de B inter A bar. Bon. Et il faut qu'on démontre que cette somme-là est en fait égale à P de A union B plus P de A inter B. Alors vous voyez qu'ici, P de A inter B, on l'a déjà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voudrait démontrer? On voudrait démontrer que la somme de ces trois probabilités, c'est en fait P de A union B. C'est ça qu'on aimerait démontrer. Alors, on nous indique qu'on pourrait utiliser un diagramme pour le vérifier. Donc, allons-y, on va essayer de faire un petit diagramme et regarder ce qu'il en est. Donc ici, c'est mon univers, oméga. J'ai un événement A, un événement B, dans le cas général. Donc, vous savez qu'on représente ainsi. Donc, ici, c'est mon événement A. Là, on a l'événement B. Regardons, ce qu'on va faire, c'est que on va assurer chacun de ces événements-là. A inter B bar. Qu'est-ce que c'est que A inter B bar? Je vais choisir une couleur, par exemple rouge. Donc A inter B bar, c'est les issues qui réalisent A et qui ne réalisent pas B. Alors qui réalise A, ça veut dire qui est dans A si on parle d'ensemble, mais qui n'est pas dans B. Vous voyez bien que A inter B bar, c'est cette petite partie-là. Ça, c'est A inter B bar. B inter A, c'est commutatif, hein, l'intersection, c'est la même chose que A inter B, donc l'intersection des deux, c'est facile, on a l'habitude. Donc je vais prendre ici du bleu, et donc là c'est l'intersection, donc c'est B inter A ou A inter B, ce qui revient en même. B inter A bar, ce sont les issues qui réalisent B, mais qui ne réalisent pas A, donc ce qui est dans B mais pas dans A. Et donc on obtient ici, voilà, cette partie-là, et ça c'est B inter A bar. Vous voyez que là, on s'aperçoit qu'on a donc on a ici trois événements qui sont incompatibles, puisque les ensembles sont disjoints, et puisque les ensembles sont incompatibles, les événements sont incompatibles, les ensembles sont disjoints, vous savez que la somme des probabilités, c'est la probabilité de la réunion. Et donc, c'est la probabilité de... Je fais le travail inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc ici, c'est P de A inter B plus la probabilité de A inter B bar union B inter A union B inter A bar. Mais on voit bien dans le diagramme que la réunion des trois, c'est en fait la réunion de A et de B. Autrement dit, c'est égal à P de A inter B plus P de A union B. C'est-à-dire que ici,
Hein, c'est la réunion de cette probabilité-là, c'est en fait A union B. C'est la probabilité de A union B, puisque ça se voit bien dans le diagramme. Et donc, on vient de démontrer que P de A plus P de B, c'est bien égal à P de inter B plus P de A union B. Voilà pour la question petit b. Question 2 maintenant. Alors, on nous dit, sur la planète Mercure, 99% des créatures sont riches ou généreuses, et il y a autant de créatures riches que de créatures généreuses. De plus, chez les créatures de cette planète, les caractères riches et généreux sont indépendants et non apparents. On rencontre une créature de cette planète et on note respectivement R et G les événements. Cette créature est riche et cette créature est généreuse. Et on pose X égale P de G. Alors évidemment, vous avez dû, j'imagine, le lire plusieurs fois pour bien comprendre toute la problématique. Donc, première question, montrer que X vérifie une équation du second degré. Alors ça paraît un petit peu comme ça, pas évident, pas très classique. Donc on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on sait de petit x? Pour l'instant, on sait que petit x c'est P de G, c'est-à-dire la probabilité que la créature soit généreuse, puisqu'on a rencontré une créature. Probabilité qu'elle soit généreuse, ça c'est petit x. Alors, pour créer cette équation qui parle de petit x, il va falloir évidemment regarder ce que l'on sait en termes de probabilité. Alors, ce que l'on sait, c'est tout d'abord que dans cette planète, donc dans Mercure, on sait qu'il y a autant de créatures riches que de créatures généreuses. Ça, c'est la première chose. Et donc, puisqu'il y a autant de créatures riches que de créatures généreuses, ça veut dire que quand je rencontre une créature au hasard, j'ai la même probabilité qu'elle soit riche qu'elle soit généreuse. C'est-à-dire la P de R va être égale à P de G. Et je vous rappelle que ça, c'est petit x. Première chose. Deuxième chose, quand je regarde le sujet, on sait aussi que, chose très importante, ces deux caractères sont indépendants. S'ils sont indépendants, ça veut dire que les événements être riche ou être généreux sont des événements indépendants. Donc, on sait aussi, deuxième information, on sait aussi que la probabilité de R inter G, c'est égal à la probabilité de R fois la probabilité de G, puisqu'ils sont indépendants. C'est la définition d'événements indépendants. Alors maintenant, que faire? Eh bien évidemment, cette question 2, elle n'arrive pas par hasard. On va se servir de ce que l'on sait, c'est-à-dire, on veut créer une égalité ici, une égalité qui parle de petit x, une égalité qui parle de probabilité. Mais regardez la question petit 1, on a abouti à une égalité qui va sûrement nous être utile. On sait que P de A plus P de B, c'est P de A union B plus P de A inter B. Donc, on peut dire, d'après le petit 1, on sait que P2, alors ça c'est valable pour n'importe quel événement, ce qu'on a démontré au petit 1. Donc, en particulier pour les événements R et G. P de R plus P de G, c'est égal à P de R union G plus P de R inter G. Voilà notre égalité. Alors P de R, c'est facile, c'est X. P de G, c'est égal à X. P de R union G plus P de R inter G. P de R inter G, on a dit, ah mais ça c'est P de R fois P de G. Et P de R union G, réfléchissons à ce que raconte l'événement R union G. R union G, c'est quand je rencontre la créature, c'est la créature est soit riche, soit généreuse. Elle est riche ou généreuse. Alors, il y a peut-être une information qu'on n'a pas utilisée. On sait que sur la planète Mercure, 99% des créatures sont riches ou généreuses. Donc, si 99% des créatures sont riches ou généreuses, ça veut dire que
j'ai 99% de chances de rencontrer une créature qui est riche ou généreuse. Autrement dit, la probabilité que elle soit riche ou généreuse est de 0,99. Et donc, ça me donne 2x est égal à 0,99 plus x fois x. Évidemment, hein, alors tout ça par équivalence. Et on obtient x au carré moins 2x plus 0,99 est égal à 0. On a trouvé l'égalité qui était demandée. Petit x vérifie bien cette égalité. Question petit b. Quelle est la probabilité que la créature rencontrée soit riche et généreuse? Justifie. Donc, la question qu'on nous demande, c'est calculer P de l'intersection, P de R inter G. Mais P de R inter G, on sait que c'est P de R fois P de G. Et on sait que c'est x fois x, c'est-à-dire x au carré. Et donc, il va falloir calculer petit x. Or, on sait que petit x vérifie cette égalité. Petit x est solution de cette équation. Donc, il faut évidemment résoudre cette équation du second degré. Donc, résolvons l'équation x carré moins 2x plus 0,99 égale à 0. Donc, on a des coefficients. A est égal à 1, B est égal à moins 2, C est égal à 0,99. Donc, on sait, on va mettre en œuvre évidemment tout ce qu'on a appris cette année dans le chapitre début d'année sur les fonctions polynomiales second degré. On va calculer le discriminant pour déterminer les racines et les solutions de cette équation du second degré. Donc le discriminant, c'est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 0,99. C'est égal à moins 4 fois 0,99. Ça fait 4 facteur de 1 moins 0,99, c'est-à-dire 4 fois 0,01, autrement dit 0,04. Le discriminant est strictement positif, donc on sait qu'on a deux racines réelles distinctes. x5 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 2, donc 2 moins racine de 0,04 sur 2a, c'est-à-dire 2. Alors ça fait 2 moins 0,2 sur 2. Et ça fait donc 0,9, puisque ça fait 2 sur 2, ça fait 1, et 0,2 sur 2, ça fait 0,1. Donc on trouve 0,9. Deuxième solution, x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. C'est égal à 2 plus racine carrée de 0,04 sur 2. Et donc ça donne du 1, donc 1,1. Et là, c'est pas possible. Le 1,1, il est impossible. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que petit x, c'est une probabilité. Donc, impossible, car x appartient à l'intervalle 0,1. Et donc, puisque c'est une probabilité d'un événement, ça ne peut être qu'un nombre entre 0 et 1. Donc, on n'a qu'une seule possibilité. La probabilité que la créature soit riche, qui est égale à la probabilité que la créature soit généreuse, et c'est égal à 0,9. Voilà. Donc, nous, on cherche la probabilité qu'elle soit riche et généreuse, donc R inter G. On sait que puisque les événements sont indépendants, c'est P de R fois P de G, c'est-à-dire 0,9 fois 0,9, et ça nous fait 0,81. Et donc, il y a donc 81% de chances que la créature
soit riche et généreuse. Voilà donc pour cet exercice numéro 2. Au revoir.